Bien le bonsoir à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme tous les soirs pour traiter un point important dans l'écosystème crypto, dans l'écosystème de la finance, dans le monde de l'investissement, etc. Et ce soir, c'est l'un des points les plus importants qui est quasiment le plus négligé de tout le monde. C'est un truc de ouf. Et moi, le premier, quand j'ai commencé dans le monde des cryptos, on est tout le temps en train de dire ouais, la sécurité et tout, laisse tomber, moi t'inquiète, tout va bien et tout, et juste à ce qu'il t'arrive une belle mouise, et là pour le coup tu te retrouves carrément dans la mouise quand ça t'arrive. Donc là c'est un problème. Donc on va parler de la sécurité ce soir, mais avant toute chose, si tu as cliqué sur cette vidéo sur YouTube, merci à toi déjà, ça c'est la première chose, c'est génial, bienvenue dans le futur. Par contre, mets pause à la vidéo juste 2 secondes, et descends et clique sur like, c'est le meilleur soutien que tu puisses nous faire. En plus, si tu veux lâcher un petit commentaire, ça fait encore plus plaisir mon ami, comme d'habitude. Et rejoins évidemment le Discord et abonne-toi si c'est juste par cette vidéo que tu nous découvres. Bienvenue à toi et bienvenue dans le futur. N'oubliez pas, ceux qui sont sur TikTok, vous pouvez les regarder sur Twitch, ce sera en direct. Et si jamais vous arrivez, vous nous découvrez aussi par rapport à YouTube, venez sur notre Twitch, vous verrez les lives en direct, etc. C'est toujours important. La sécurité, un élément central absolument sous-coté. Au sommaire de la vidéo, pourquoi c'est si important la sécurité, même si ça tombe un petit peu sous le sens, on va voir ça. Qu'est-ce qu'il faut que tu saches dès le départ quand tu arrives dans l'écosystème des cryptos? C'est un truc que tu vas devoir savoir dès le début, je vais te l'expliquer si jamais tu n'es pas au courant. Ensuite, je vais te donner les différentes alertes de sécurité que tu dois voir passer, sur lesquelles tu dois faire attention et que tu dois connaître pour pouvoir les éviter. Je vais te donner ça. Et ensuite, du coup, je vais t'expliquer des solutions si tu es débutant, je vais t'expliquer des solutions si tu es intermédiaire, et je vais t'expliquer et te donner des solutions si tu es expert. Et enfin, on va faire un rapide bilan sur la sécurité, les amis. S'il vous plaît, restez bien jusqu'au bout de la vidéo, parce que même si vous êtes déjà intermédiaire ou quoi, ok, je pense que ça peut vous intéresser, que vous allez passer à côté de pas mal de choses, d'accord? Pourquoi c'est si important? Naturellement, tu dois savoir que la sécurité, c'est primordial. Non, je pense que si. C'est la base n'importe où, déjà dans ta vie en général, quand tu sors dehors, la sécurité, tu as envie de te sentir en sécurité, c'est très important. Donc c'est la base. Ensuite, normalement, si tout va bien, tu dois aimer ta liberté, ou aimer avoir de la liberté, ou essayer d'aller chercher le plus de liberté possible. On n'aime pas être enchaîné, on n'aime pas être en cage, c'est normal. Donc, tu aimes bien faire ce que tu aimes, ce dont tu as envie de faire, bien évidemment dans le respect de toutes ces choses-là. C'est aussi pour ça que la réglementation, c'est pas non plus totalement mauvais. Il faut pas non plus cracher dessus complètement, mais il faut le faire de façon saine, et le mettre en place pour que tout le monde puisse adopter quelque chose de carré, comme les lois un petit peu de base, même s'il y a plein de lois qui sont éclatées, mais bref, il faut le faire dans le respect des jeux, ok? Ensuite, la liberté passe par le choix. Est-ce que tu as beaucoup de choix actuellement? La réponse, elle est très simple, elle est très claire. Non seulement tu n'as pas beaucoup de choix, mais tu en as de moins en moins. Donc ça, il faut faire attention. Et justement, la sécurité, non seulement c'est un point très important, mais c'est un point qui est aussi à mener grâce à la technologie de la blockchain. C'est pour ça que je t'en parle aussi aujourd'hui. Parce que la sécurité dans le monde classique, aujourd'hui, tu es obligé de faire appel à un tiers, d'accord, à chaque fois. Que ce soit comme le chien tout à l'heure, un garde ou n'importe quoi, etc. Dans le monde des cryptos, tu n'en as pas besoin. Et je vais t'expliquer pourquoi, d'accord? Ensuite, ton identité, c'est très important qu'elle t'appartienne à toi, d'accord? Donc pour ça, tu as des solutions qui sont intéressantes, à savoir de rester anonyme sur le réseau, ça peut être vraiment très intéressant, bien évidemment encore une fois dans le respect, ou alors tout simplement d'être pseudonyme, c'est ce que te propose le Bitcoin, parce qu'on sait ce qui se passe sur toutes les transactions autour de Bitcoin, par exemple, ça on le sait. Parce qu'on le voit avec notre adresse qu'on a, mais par contre on ne sait pas que cette adresse elle est directement associée à ton nom. C'est pour ça qu'on appelle ça pseudonyme et pas anonyme. Il y a des solutions anonymes, etc. C'est pas le sujet de la vidéo, on en a déjà traité. Regardez les autres vidéos sur notre YouTube si ça vous intéresse. Ici, en plus de ça, on parle de votre argent, de vos investissements, donc la sécurité à ce sujet-là, c'est vraiment très important. Vous avez une part de responsabilité qui est juste énorme, et ensuite vous devez vous poser des questions, quelles sont les garanties et surtout quels sont les risques, d'accord? Très important. Alors, à savoir, dès le départ, quand vous rentrez dans l'écosystème des cryptos, avant même que vous rentriez, déjà je vous le rappelle, le but du jeu de Blockchain Capital n'est pas de vous convaincre mais de vous informer. Comme vous le savez, on est comme Satoshi Nakamoto, on a le temps de vous informer mais pas de vous convaincre. Et en plus, non seulement on n'a pas le temps, mais en plus on s'en fout royal. C'est-à-dire que moi, si tu rentres dans les cryptos parce que je t'ai dit ça, tant mieux, tant pis, je m'en fous. En vrai, tu fais ce que tu veux. Si tu rentres pas, tant mieux, tant pis aussi, c'est pareil. Tu fais ce que tu veux. Par contre, ce que je veux,
c'est que tu aies les bonnes informations et que nous, on arrête la désinformation totale que tu as actuellement à la radio et à la télé, que je trouve vraiment catastrophique, d'accord? Donc ça, c'est le but du jeu. Et ce que tu dois savoir dès le départ, quand tu arrives dans le monde des cryptos, c'est que tu dois connaître le principal avantage qui est également le principal inconvénient. Je suis désolé, mais c'est normal, c'est comme ça. C'est que tu es responsable à 100% de tes actes. Tu es responsable à 100% de ce que tu fais dans l'écosystème de la blockchain. Alors oui, là, tu as les gens qui vont dire, mais c'est génial, là, enfin, je suis libre de faire ce que je veux, machin truc. Et en même temps, il y en a d'autres qui vont dire, ouais, mais du coup, c'est une catastrophe parce que si je fais une bêtise, si j'ai massin, si j'ai truc, bah, je peux pas me retourner. Oui, donc c'est pour ça que je te dis que c'est le principal avantage et en même temps, le principal inconvénient. Vous devez le savoir, et là je vous donne vraiment les informations comme là, ça devrait être dit à la télé et à la radio. Là le problème c'est qu'en fait ils vous disent qu'il y a que des problèmes de sécurité, que c'est que mauvais, que c'est que des inconvénients, etc. C'est complètement débile, d'accord? Il faut être conscient de ces deux trucs-là. Ensuite, c'est l'avantage du coup du système actuel, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que le système centralisé actuellement, il a des avantages, fait que de vous le répéter, on n'est pas tout le temps non plus en train de cracher dessus pour vous dire arrêtez tout de suite le système actuel et va passer au crypto. Non, encore une fois, je te le répète, j'ai pas le temps de te convaincre. Le système actuel, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir déléguer une majeure partie de la sécurité à un tiers de confiance, que je te disais tout à l'heure. D'accord? Pareil, ce sujet-là, quand tu vas le déléguer, c'est quand même discutable et débattable. On est bien d'accord, et c'est justement parce que c'est discutable et débattable qu'on devrait avoir le choix. Sauf qu'actuellement, on n'a pas le choix. Et justement, c'est ce que je fais que de vous dire et vous répéter. L'avantage dans l'intelligence, enfin dans le fait d'amener la blockchain devant tout le monde, c'est justement que c'est une solution technologique nouvelle qui va permettre le choix. Tu vas pouvoir faire le choix de rentrer dans le monde décentralisé, tu vas pouvoir faire le choix de rentrer ou de continuer dans le monde centralisé, et tu vas pouvoir faire le choix de faire les deux. Actuellement, tu n'as pas le choix, d'accord? Très important. Ce que tu dois retenir aussi, c'est que dans le système actuel, donc le système centralisé, tu dois obligatoirement faire confiance à quelqu'un, un être humain, une personne, une société, ce que tu veux, tu dois faire confiance à quelqu'un. Ça, c'est le système actuel, tu peux pas me le dénier, tu peux pas me dire que c'est faux, c'est pas vrai. Tu dois forcément faire confiance à quelqu'un. Le système décentralisé qui propose là-dessus, c'est que tu dois faire confiance à personne. Donc c'est complètement différent, et quand on fait confiance à personne, finalement, tu dois te faire confiance à toi-même, d'accord? C'est pour ça que je te dis, je te le répète, c'est le principal avantage, c'est le principal inconvénient, tu es à 100% responsable de tout ce que tu fais, des actes, de là où tu cliques, de là où tu trucs, tu es responsable à 100%. Qu'est-ce que ça veut dire que tu es responsable à 100%? C'est que si jamais il y a des problèmes derrière, c'est de ta faute. Donc arrêtez de me dire, ou les gens de dire, je me suis fait arnaquer, je me suis fait voler, je me suis fait machin. Non, tu as fait une bêtise, tu as donné de l'argent. Vous devez le savoir, et une fois que vous raisonnez comme ça, vous allez penser différemment. Oui, j'étais comme vous au début, je voulais déléguer mes trucs et je dis non mais je me suis fait arnaquer, ça c'est une catastrophe et tout, franchement, il m'énerve, lui il m'a arnaqué et tout. Non, après j'ai compris que je devais être énervé contre moi à la rigueur et que je devais faire plus attention, et pour faire plus attention, il faut mettre en place de la sécurité, d'où le live de ce soir. Par contre, ce qui est important, c'est ce qu'on fait que de vous dire, l'éducation et l'accompagnement est alors obligatoire. Que vous le fassiez avec nous, ou que vous le fassiez avec quelqu'un d'autre, ou que vous le fassiez tout seul, je m'en fiche royal, je fais que de vous le dire. Par contre, il faut que tu le fasses. C'est obligatoire, c'est très important, sinon c'est pas possible. C'est même pas l'histoire de ouais c'est mieux de le faire ou c'est pas grave si tu le fais pas. Non, c'est obligatoire de mettre en place cette sécurité et de se faire accompagner et de se faire éduquer sur le sujet. J'espère que je me suis bien fait entendre et que vous avez compris tout ça, les amis. Quelles sont du coup les différentes alertes de sécurité que tu dois connaître, que tu dois voir et que tu dois savoir reconnaître, anticiper pour pouvoir les éviter? Je vais te donner les classiques et on va passer juste 2 secondes dessus parce que c'est très important. La plus connue, c'est le phishing. Il doit y manquer une lettre dans mon truc parce que phishing, ou alors ça va. Bref, c'est le phishing. Le phishing, qu'est-ce que c'est? Tu sais très bien que ton adresse mail ou ton numéro de téléphone tourne un petit peu partout parce qu'en fait tu le renseignes sur tout plein de sites, sur tout plein de trucs, sur tout plein de ce que tu veux. Ces sites-là, même s'ils vous le disent, ils vous le disent pas, ils vendent nos données, ils se les font hacker, on s'en fout, ça tourne, ça a toujours été comme ça depuis le début. Donc à la rigueur, remettre en question ça, c'est débattable, c'est discutable, mais c'est comme ça, d'accord? Faut l'accepter. Nos mails tournent, nos numéros de téléphone tournent, donc vous devez faire attention au phishing, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir
des gens malveillants qui vont vous envoyer un SMS ou qui vont vous envoyer un email qui va pouvoir être plus ou moins convaincant, qui va vous demander d'aller cliquer sur ce truc là, d'aller signer ce smart contract via votre MetaMask et vous allez signer des bêtises et donc vous allez vous faire siphonner votre compte, vous allez autoriser telle personne à récupérer telle ou telle chose et encore une fois je vous le répète, si tu fais ça, c'est de ta faute. C'est-à-dire que le gars de lui-même en fait, les hackers, surtout dans l'écosystème crypto, ils ont très vite compris qu'ils pouvaient rien faire sur un système décentralisé. Eux, au moins, ils l'ont compris. Les règlements, ils l'ont pas encore compris. Les réglementations et les états, ils l'ont pas encore compris. Ça viendra. Mais au moins, les hackers, ils l'ont compris. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, bon, ça sert à rien d'essayer d'aller hacker la blockchain d'Ether, la blockchain de Bitcoin, etc. Parce que ça fonctionne pas, on n'y arrivera pas. Par contre, on sait que les gens, ils sont beaucoup des pigeons, ils suivent un peu n'importe quoi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'aller hacker les gens. Je dis bien essayer d'aller hacker les gens parce que finalement c'est pas vrai. Dans le monde de la crypto c'est complètement différent de ce que tu peux avoir dans le monde traditionnel, de te faire prendre en photo par ta cam, etc. Là oui, tu t'es fait hacker, t'as pas pu faire grand chose, encore que tu pouvais mettre encore de la sécurité sur ton ordinateur. Bref, le phishing, c'est juste en fait d'essayer de trouver des pigeons. C'est-à-dire qu'ils vont envoyer un email. Le plus courant en ce moment, et ça s'est vu plusieurs fois, MetaMask t'envoie un mail en te disant on est en train de mettre à jour notre politique de sécurité sur MetaMask. Venez sur ce lien là, acceptez nos nouvelles conditions, peu importe comment ils te le sortent. Tu vas, t'acceptes, tu signes et en fait qu'est-ce que tu viens de faire que tu n'as pas regardé? Tu as signé pour que cette personne là récupère tout ce qui est sur ton compte MetaMask. Qu'est-ce que tu peux faire après? Tu peux aller te battre avec n'importe qui, tu peux aller refaire tout ce que tu veux. C'est aussi débile que d'aller dans la rue, de donner ton portefeuille à quelqu'un et après d'aller porter plainte en disant il m'a volé mon portefeuille. Bah non, tu lui as donné ton portefeuille, tu ne lui as pas, il ne te l'a pas volé. Donc là, le policier, le gendarme, ce que tu veux, il va te dire bah non mon pote, tu lui as donné, je peux rien faire pour toi, tu donnes, tu fais n'importe quoi, t'acceptes. C'est exactement ce qui se passe dans l'écosystème des cryptos. Encore une fois, ça paraît être un problème, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas de l'adoption de masse, parce qu'il faut savoir s'éduquer et savoir comment ça fonctionne, je fais que de vous le dire et je vous le répète. Donc le phishing, faites attention. Faites attention quand vous recevez des SMS que vous ne savez pas d'où ça vient. Faites attention quand vous recevez des mails. De base, un système décentralisé comme MetaMask, comme n'importe quoi, ne vous enverra pas de mail. Ça n'existe pas. Donc, réfléchissez à 2 secondes quand vous avez ce genre de truc. Que quelque chose de centralisé vous envoie un mail. Binance, Coinbase, etc. Oui, ça arrive. Ils font des mises à jour, des trucs là-dessus. Même ça, déjà, il faut le vérifier. Mais des trucs décentralisés ne vous envoient pas de mail. Je vois pas pourquoi MetaMask irait s'embêter avec toi. Pour lui, t'es pas un client parce que tu rapportes rien à MetaMask puisqu'il n'y a rien derrière. Binance, pourquoi il t'envoie des mails? Parce que tu es un client. Et comme tu es un client, ils veulent te garder en tant que client pour que tu achètes encore des trucs, etc. Donc, ils vont essayer de faire en sorte quelque chose. MetaMask, tu n'es pas un client parce que tu rapportes rien à personne derrière. Ça, tu dois le savoir. Donc, il n'y a pas de mail, donc il n'y a pas de vue. Donc, tu fais attention. D'accord? Ensuite, les classiques, c'est les virus, bien évidemment. Donc ça, vous devez faire attention. La base des bases, d'avoir un antivirus. Mais bon, ça, j'ai même pas envie de vous le dire, c'est tellement la base. Par contre, l'autre base qui est arrivée depuis pas si longtemps, c'est d'avoir un VPN. Donc oui, vous voyez des pubs de partout dans VPN. J'en oublie plein d'autres. Vous choisissez celui que vous voulez, encore une fois, on s'en fout. Mais prenez un VPN, c'est la base, s'il vous plaît. Après, si vous vous faites installer un virus sur votre ordinateur et que vous n'avez pas de VPN, j'ai envie de vous dire, bah je vous l'avais dit. Voilà, donc fais-le. Ensuite, les classiques, c'était vol de clés privées. Donc ça, c'est parce que toi, tu les auras mal mises sur des endroits très peu recommandables. Et je vais t'expliquer ça juste après. Ensuite, on a l'adresse poisoning, que les gens ne connaissent pas du tout ou pas bien, qui est très important. L'adresse poisoning, qu'est-ce qui se passe? C'est que comme vous le savez, créer une adresse Ethereum, créer une adresse MetaMask sur tel réseau, Ethereum, Bitcoin, etc. Ça prend une demi-seconde pour n'importe qui. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les hackers qui sont très intelligents, ils vont créer des milliers, des millions d'adresses, d'accord? J'exagère un petit peu encore que. Le but du jeu étant de créer une adresse qui ressemble très fortement à la tienne, d'accord? Premièrement. Une fois qu'ils ont créé une adresse qui ressemble très fortement à la tienne, ils vont t'envoyer un montant très proche de zéro juste pour payer les gaz fees. Et toi en fait ça va passer inaperçu parce que tu regardes jamais sur Etherscan, etc. les montants qui sont très proches de zéro, tu le regardes jamais. C'est d'ailleurs pour ça qu'on propose à tout le monde d'ailleurs de cacher les montants qui sont près de zéro, c'est pas pour rien. Bref, pour ceux qui le regardent, en fait le but du jeu c'est de faire un adresse poisoning, c'est à dire qu'ils vont t'envoyer quelque chose à zéro et en fait comme
toi, quand tu vas vouloir faire des échanges et les faire vite parce que tu réfléchis pas et parce que tu fais ça n'importe quoi et tu fais à la va-vite, tu vas regarder dans les adresses que tu as déjà fait des échanges en pensant que celle-là c'est la tienne et tu vas envoyer à ce truc-là. Alors que non, c'est pas la tienne, mais elle y ressemble très fortement parce que le gars il en a créé des millions. À force de créer des millions, on a forcément un moment où il y a un truc qui se ressemble juste à une petite lettre de différence ou des chiffres, etc. Ça, faites attention. C'est pour ça qu'il faut toujours, j'ai bien dit bien toujours, quand vous envoyez des fonds n'importe où, vous devez envoyer d'abord une petite transaction très proche de zéro pour vérifier que c'est la bonne truc. Le bon envoi, le bon endroit, etc. Et après, vous envoyez votre grosse transaction. Si vous ne faites pas ça, que vous envoyez dès le début sur une adresse qui n'est pas la vôtre, c'est terminé. Tu ne pourras plus jamais rien faire. Tu as fait n'importe quoi. Donc, faites attention à vous. Les adresses poisoning, c'est très grave. Parce qu'il faut vraiment faire attention à ça. Mais c'est juste de l'éducation et de comprendre comment ça fonctionne. Et une fois que tu as compris comment ça fonctionne, normalement, tu ne fais plus l'erreur. D'accord? Ensuite, les scams, très important. Les scams, ça veut juste dire arnaque en français. Là, pour le coup, c'est un peu plus compliqué parce que quand tu vas vouloir investir dans plein de projets, n'importe lesquels, ou des projets qui viennent de se lancer, souvent c'est ce que tu fais. Tu ne peux pas savoir si un projet qui se lance va être un scam ou pas. Des fois, il y a des projets qui sont magnifiques, avec un site incroyable, du marketing de pointe et tout. Mais tu m'étonnes, il y a des gens qui mettent des millions dessus. Donc quand tu mets des millions, moi aussi, hein, je te fais un super truc de ouf. Bref. Et après, une fois que ça sort, ça part avec ta caisse. Bon, il y a des fois où tu le vois, il y a des trucs qui puent du nez, on le voit, tout le monde le met un petit peu de partout, Binance, Bybit, etc. On met des alertes, etc. Nous les premiers, etc. En plus, sur la blockchain, à chaque fois, toutes ces adresses-là, à chaque fois, elles sont vérifiées, vérifiables, tout ce que vous voulez. Ok, ça n'empêche qu'il y a quand même des scams, qu'il y a toujours des scams. Après, il faut bien faire la différence entre un scam et un projet qui fonctionne juste tout simplement pas. C'est pas non plus un scam. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont mettre un projet et puis finalement le projet il fonctionne pas parce que les gens s'en foutent. Et ça c'est différent, c'est juste que le projet a raté. Tu vas pas aller dans une société actuellement et elle dépose bilan parce qu'elle a raté, qu'est-ce que je te dis? C'est pas grave, c'est pas un scam, d'accord? Il faut distinguer les deux. Et après vous avez les rug pulls, vous avez ce genre de choses là, etc. Souvent les rug pulls c'est dans les projets de NFT, etc. On appelle ça comme ça. Bref, je vous passe les détails. En tout cas, tout ceci est gérable simplement et efficacement à condition de le savoir, de l'apprendre et d'appliquer les choses que je vous dis et que je vais vous dire maintenant. D'accord? Vous êtes bien connectés? Let's go! Si vous êtes débutant, vous devez savoir que les clés privées, elles sont privées. Ça vous paraît bête, mais c'est pas pour rien. C'est quoi vos clés privées de base? C'est tes mots de passe. Alors arrêtez de mettre des mots de passe type l'anniversaire de ta grand-mère, de ton chien, de toi, de ta femme, ce que tu veux. C'est complètement débile. Vous mettez des vrais mots de passe sécurisés, longs. Oui, c'est chiant. T'inquiète pas, à l'avenir, grâce à la technologie des NFT et des SBT, tu n'auras plus à les taper et ce sera sécurisé par la blockchain. Pour l'instant, tu dois mettre en place ce truc-là et tu dois le faire de façon sérieuse et tu dois le faire sur différents à chaque fois. C'est la base. Ça, ok. Ensuite, en ce qui concerne la phrase de récupération de vos wallets, donc ce qu'on appelle les clés privées, la seed phrase qu'on appelle sur vos wallets, c'est un petit peu ce qui se passe et c'est la mode en ce moment chez Ledger, Trezor, etc. Bref, ne surtout pas les stocker n'importe où. C'est-à-dire que je vois encore trop de gens qui créent un MetaMask, qui prennent la seed phrase, ils font un copier-coller, le foutent dans un Word et le mettent dans leur ordi. Non, je vois trop de gens qui prennent leur seed phrase, qui font copier-coller, qui le mettent dans leur Google Drive. Encore moins, je vois encore trop de gens qui ouvrent un MetaMask, qui ouvrent leur site phrase, qui le prennent en photo. Encore moins. Arrêtez de faire ces bêtises de débutants, s'il vous plaît. La sécurité sur nos smartphones, elle est éclatée. La sécurité sur votre ordinateur, elle est éclatée. La sécurité sur les drives, elle est éclatée. Qu'est-ce que vous faites? De base, dites-vous que cette site phrase, vous la mettez nulle part de numérique. C'est complètement débile pour une solution numérique. On est d'accord, on va trouver des solutions et des solutions arrivent petit à petit. Tu les notes au minimum sur une feuille, au mieux tu le fais graver sur une plaque en métal. Vous savez que je vous ai déjà donné plusieurs fois des exemples là-dessus, très important. Et quand vous êtes débutant, vous le faites. Je vous parle de débutants, donc des gens qui ne comprennent pas encore. Très important, il y a à peu près combien de débutants qui font ce que je vous dis? 0%. On est très proche des 0% qui font ce que je vous dis sur la clé privée. Mais je vous le dis pas ça en rigolant, il y a à peu près 0% des gens qui font ce que je vous dis parce que les gens le prennent en photo, le mettent sur leur drive, le mettent sur leur ordinateur, c'est complètement débile. D'accord? Faites attention à ça. Ensuite, quand tu es débutant, tu dois
comprendre l'écosystème et savoir utiliser les services. C'est très important. Trop de débutants laissent long terme leur crypto sur un exchange centralisé par exemple. Ça c'est non. Vous devez donc vous faire former, vous devez vous faire accompagner, faites ce que vous voulez, vous le faites tout seul, vous le faites avec des gens comme nous, vous le faites avec nous, vous faites ce que vous voulez, mais vous le faites, c'est très important. Le but du jeu, c'est de rester débutant le moins de temps possible. Si vous restez débutant pendant une semaine, c'est très bien, et oui ça se fait. Il suffit juste de passer du temps, d'accord? Intermédiaire, c'est un long moment parce qu'intermédiaire, il y a beaucoup de choses à faire avant de devenir expert. Mais j'espère vraiment que les débutants ont pour objectif de devenir intermédiaire le plus rapidement possible. C'est très important. Et ensuite, quand vous êtes débutant, encore une fois, c'est que des trucs de débutants, vous devez mettre en place toutes les doubles authentifications possibles. La base, c'est le téléphone et le mail. Comme c'est pas encore complètement sécurisé, tu dois le mettre sur ton 2FA. En plus de ça, si vous ne comprenez pas ce que je vous dis, je vous explique tout ça dans le Discord, comme d'habitude, et on a déjà fait des vidéos là-dessus, d'accord? Ça, c'est vraiment la base des bases. Quand on est débutant, s'il vous plaît, faites-le. Quand vous êtes intermédiaire, là pour le coup, vous devez connaître toutes les façons des hackers et des voleurs et savoir les contrer. Donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous devez toutes les connaître, vous devez toutes savoir les anticiper et vous devez toutes savoir les empêcher, entre guillemets. Donc vous devez avoir mis en place un espèce de protocole très simple, hein. Ça n'a pas besoin d'être ultra compliqué pour pouvoir faire attention à ça. Ça, c'est n'importe quel intermédiaire qui doit le faire. Donc ça passe par de l'éducation, de l'accompagnement et de la pratique. N'importe quelle personne qui veut apprendre à faire du vélo ne peut pas l'apprendre en regardant juste un tuto. Il faut pratiquer et essayer de faire du vélo. Faites-le, d'accord, s'il vous plaît. Ensuite, vous devez savoir dans quel monde vous vivez, que ce soit la finance centralisée, que ce soit la finance décentralisée. Vous devez savoir dans quel écosystème vous avancez, c'est très important. Ensuite, quand vous êtes intermédiaire, là c'est important, vous devez diversifier vos investissements, vous devez diversifier vos comptes et vous devez diversifier vos wallets. C'est très important. Je fais que de vous le dire, c'est la base des bases, d'accord? Par contre, une fois que vous êtes expert, félicitations déjà vous êtes expert, là vous allez détenir vos cryptos sur des hardware wallets, donc type Ledger, même si en ce moment il y a un petit peu de feu, c'est partout chez Ledger, chez Trésor, etc. Il y a plein d'autres solutions, c'est quand même les meilleurs actuellement, les softwares, les hardware, les desktop, etc. Je vous ai déjà expliqué tout ça sur les wallets. Si jamais vous ne comprenez pas ce que je vous dis, posez les questions dans la vidéo YouTube, posez les questions sur Twitch, posez les questions sur TikTok, j'y répondrai et venez dans le Discord. Ensuite, vous devez mettre en place le multisig, ça c'est surtout ceux qui sont experts et qui ont beaucoup d'argent de côté. Très important. Qu'est-ce que c'est que le multisig? C'est que quand tu vas vouloir prendre de ta ledger, de ton hardware, de n'importe quoi et envoyer 2 bitcoins à quelqu'un, il va falloir que tu aies 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 personnes qui ont aussi des ledgers qui vont valider en même temps que toi pour le faire. Donc oui, c'est super chiant pour toi quand tu veux le faire en pleine nuit ou n'importe quoi. Par contre, tu seras content le jour où il y a quelqu'un qui vient te mettre un flingue sur la tempe et te dit vas-y, tu me vires tes 2 bitcoins sur ton truc. Là, tu pourras dire écoute, fais ce que tu veux parce que de toute façon, je peux pas le faire. C'est ce que vous dit Asher, c'est ce que nous, n'importe qui est expert dans le monde des cryptos, on met en place du multisig. Ça sert à rien de venir chez nous, même si vous savez où est-ce qu'on est, parce que à la rigueur, on va pouvoir vous filer quelques milliers d'euros, c'est tout. Parce que les autres trucs, on les a sécurisés, et même nous, on peut pas les faire bouger en claquant des doigts. Et c'est normal, parce qu'on a mis en place de la sécurité quand on est expert, d'accord ? Ensuite, vous devez vous tenir au courant quotidiennement de tout l'écosystème, de tout ce qui se passe, quotidiennement, c'est-à-dire que vous devez passer au moins une demi-heure par jour, savoir ce qui s'est passé aujourd'hui, quelles sont les différentes arnaques, comment reconnaître les nouveaux trucs, qu'est-ce qui s'est passé, etc. C'est normal, et vous devez continuer et continuer la diversification de partout. Sur les détentions, sur les styles de crypto, sur les blockchains, etc. C'est très important, d'accord ? Voilà, bilan, vous l'aurez compris, le maître mot ici, comme d'habitude, j'ai l'impression qu'on fait que de vous le dire, mais en même temps c'est normal, c'est l'éducation et l'accompagnement. Pour ça, venez chez Blockchain Capital, donc rejoignez-nous si vous n'avez pas encore compris tout ça. Vous avez beaucoup d'informations qui sont gratuites, vous pouvez largement devenir intermédiaire gratuitement si vous le voulez. Par contre, si vous voulez gagner du temps, si vous voulez avoir nos retours, si vous voulez avoir un accompagnement personnalisé, on vous a mis en place des solutions et des offres qui sont toutes détaillées sur notre site internet ou alors sur notre Discord. Faites comme vous avez envie les amis. Je vois qu'il y en a qui le font sur Twitch. Bienvenue dans le futur les amis, vous êtes au meilleur endroit. Vous êtes responsable et vous devez vous faire confiance. Pour vous faire confiance, vous devez bien évidemment être sûr de ce que vous faites. Pour être sûr de ce que vous faites, éducation, accompagnement, ok ? Vous devez connaître tout ce qui se fait pour savoir l'anticiper et donc savoir l'éviter. C'est ce que je fais que de vous dire. La sécurité, ça n'est pas à négliger. Très important. Donc, rejoignez Blockchain Capital si ça vous intéresse. Encore une fois, faites ce que vous voulez. Nous, on vous propose plein de solutions. Vous les prenez pas. Faites ce que vous voulez. En tout cas, elles sont là.
Voilà, je vais rester donc avec ceux qui sont en direct sur Twitch et sur TikTok. Et ceux qui sont sur YouTube, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, journée, nuit, ça dépend quand est-ce que vous avez regardé la vidéo. J'espère que vous avez lâché un like, un commentaire et que vous êtes bien abonné à cette chaîne. En attendant, bonne soirée à vous, bonne journée. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis!